Sur les hauteurs d'Ajaccio, à Saint-Antoine, la mer veille au loin. Ici, la concentration remplace le bruit et la précision devient un art. Aujourd'hui, Pierre va m'initier au tir sportif entre rigueur, respect et passion. Donc lunettes obligatoires. Casque obligatoire. Casque obligatoire. Sérieux obligatoire. Sérieux obligatoire. Voilà. C'est Ok. un amusement, c'est ludique, mais c'est dangereux, donc on est obligé de rester respectueux. Sécurité avant tout. Sécurité avant tout. Ok. On s'amuse dans la sécurité. Ok. Alors déjà, avant de tirer, je vais te faire la prise en main. Ok. Tu vas ouvrir ta main très grande, tu vas mettre ton pouce très haut, 3 doigts vont venir prendre la crosse, et ton doigt va venir le long de l'arme sans toucher la détente. Vas-y. Donc. Voilà, ton doigt très haut, tes 3 doigts là, tu fermes, Ok. lui tu le mets très haut. Ta deuxième main, elle va venir tourner, se mettre là. Après, bassin parallèle, tu tends tes bras vers l'avant, Ok. voilà, tu rentres le ventre, là tu es parfait. On va faire un tir à sec, Ouais. voilà, donc là, celui-là il serre, celle-là elle serre, celle-là elle appuie doucement. Et tu appuies doucement. Tu retrouves le point, tu appuies doucement, 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 doucement. Voilà, maintenant on va passer aux choses sérieuses. Ok. On va tirer une cartouche d'abord. Ouais. Pour voir si tu lâches pas l'arme. Tu te tournes à aucun moment. Quand tu as fini de tirer, tu reviens vers tes bras. Tu vas vérifier. Ta culasse va rester ouverte. On va voir. Et je t'expliquerai comment on enlève le chargeur. Allez, ça marche. On va mettre une balle. Ouais. On va pas en mettre 2. Voilà. Là, maintenant, on déconne plus. Voilà. Allez. Tu appuies doucement, tu appuies doucement, tu appuies doucement. Voilà. Là, tu reviens vers toi avec l'arme. Tu enlèves cette main, tu mets là, tu appuies sur le poussoir, appuie. Appuie et tu enlèves le chargeur. Là, tu vérifies qu'il n'y a rien dans ton arme, tu poses ton arme sur le truc. Ok. On va voir ce que tu as fait. Allez, viens. Oh, c'est chaud. Allez, viens. Viens voir ce que tu as fait. Allez, on va On va t'expliquer ton erreur et tout. Hein. Là, tu es dans le noir. Ouais. On est à 10 mètres, 15 mètres. Ouais. Ouais, donc bon. Donc, tu as appuyé et tu as donné un coup de doigt vers le bas. Et tu es venu là. Ok. Voilà. Nous, on passera au gong là-bas que quand tu mettras les balles là. Dedans là, au milieu. Ouais, maintenant, on va t'en mettre 5. Ouais. Tu vas en tirer 5 d'affilée, doucement, en écoutant, et tu vois, elles vont rentrer là. Premier tir, une sensation vive. Le recul, le souffle, l'attention qui se tend, j'adore ça. Mais dans le tir, tu te bats que contre toi-même. Ouais. Il n'y a personne, tu as personne qui va venir se dire je suis plus fort que toi. Tu te bats contre la cible, c'est tout. Pierre me fait essayer plusieurs armes, puis m'invite avec son équipe à le suivre sur un autre stand. Direction la carabine pour une nouvelle initiation. Ok, donc qu'est-ce qui se passe maintenant? Bon, là maintenant, vous allez vous mettre en position de tir, Oui. allongé. Oui. On va tirer le gong à 100 mètres, Oui. orange. Oui. Tu vas te mettre en position allongée, tu vas t'appuyer sur tes bras. D'accord. Hein. D'accord. Allez, on y va. Tu te mets en position. Là. Vas-y, allonge-toi. Donc ça doit être serré sous mon bras en fait. Le bout du guidon au milieu du rond et en dessous du orange. Ok. C'est bon? Ouais. On va charger. Attention. Là maintenant tu vises comme tu t'ai dit et tu vas doucement sur ton doigt, avec ton doigt sur la détente. Au bas. Fais-le dessus, vise plus bas. Tu l'as eu? Allongé, l'arme ancienne, les conseils d'un expert, tout devient question de calme et de précision. À droite. C'est quoi le secret pour toucher à chaque fois? Ah, il faut la maîtrise. Ouais. Maîtrise de l'arme, maîtrise du corps, le souffle, la vision. Il faut tout paramétrer avant, les munitions, bonne arme et un bon réglage. Ok. Après, chaque arme est adaptée à son tireur, au tir. En fonction du tireur et de la distance où il va tirer, elle est plus ou moins réglée. Là, elle est réglée à vous donc. Là, elle est réglée à 200 mètres. Ok. C'est pour ça qu'à 100 mètres, je t'ai fait tirer un peu plus bas. Et donc vous, Ouais. votre arme préférée, de prédilection, c'est celle-ci. Ouais. Et celle-ci. Pourquoi? Ça, on fait la compétition tard. Quand on fait le championnat de France, c'est le fusil le plus adapté à ce qu'on fait. D'accord. C'est le meilleur, on va dire. Ok. Et après, vous avez ça, c'est un automatique, semi-automatique.
Et ça, c'est une répétition manuelle. Ça, c'est un Moser avec un dioptre. Respiration lente, regard stable, contrôle des sens, c'est là que tout se joue. Je poursuis l'initiation avec Pierre à la recherche du geste juste. Ok. Un centre. Alors, loisir, oui, on l'a vu, mais alors aussi compétition. Et puis, c'est assez bien établi en Corse. Voilà, oui, c'est très, très établi. C'est très. Il y a beaucoup de monde qui veut faire de la compétition parce que ça plaît. Oui. Moi, je suis pas fan parce que j'aime pas les rivalités. Oui. J'aime pas tout ce système-là. Moi, je préfère apprendre, rigoler, tu vois, Oui. passer des bons moments. Mais nous, le Guns, en tard, on est un club qui prend des médailles. On a, comme je te dis, des champions de TSV et d'autres disciplines. Alors, si on peut arriver à faire venir le PR, d'autres disciplines encore, il y a même l'ISSF et tout qui est tiré en Corse. Attention, il ne faut pas oublier les compétitions emblématiques. C'est bon quand même. Hein. C'est pas mal. C'est pas mal pour un débutant. Hein. Mais après, pour dire la vérité, je trouve que c'est, par rapport à ce qu'on a fait depuis tout à l'heure, c'est pour un débutant, c'est une arme un peu plus simple, plus facile quand même. Plus difficile. C'est plus difficile. Là, tu vois, là, tu as groupé comme ça. Oui. Normalement, les bons, par mois, ils mettent tout pratiquement dans le même trou. Ils font un trou. D'accord, ok. Je ne sais pas si aujourd'hui... Non, aujourd'hui, il n'y en a pas de cible. Et j'aurais dû te montrer une cible Hunter. Tu as un petit rond qui doit faire 5 cm. Oui. Et tu as une petite mouche, un petit coup de stylo. D'accord. Et les types, les bons, les vraiment ça bons, dedans. ils enlèvent les mouches. Ok. On les départage, il y a 25 mouches enlevées sur le nombre de mouches. Ah, après, bon là tu as une carabine qui est déjà un peu préparée, mais qui est basique. Les types, ils arrivent avec des carabines monstrueuses. Pendant que les tirs s'enchaînent autour de nous, je découvre un autre visage du club. La rigueur, la camaraderie, le silence avant les tirs. Des images qui parlent d'elles-mêmes avant de retrouver Pierre pour en parler plus en profondeur. Bon, Pierre, moi je voulais venir te voir parce que, bon, forcément, pour parler du club dans un premier temps, puis aussi, forcément aussi pour parler de la discipline, une discipline très intéressante. Et déjà, commençons par le club. Donc, comment il est né, ce club? Le club, il est né en 87. Oui. C'est Francis Souchan, Charles Gardet, les Podjonov qui l'ont fondé, qui l'ont créé. Après, nous, on est arrivé, moi je suis arrivé en 89. Depuis, le club, il a cessé d'évoluer. On a été les fondateurs du TAR en Corse, qui ont développé la discipline. On a l'un des plus gros clubs de Corse du Sud, si ce n'est le plus gros de Corse, si ce n'est le plus gros de Corse. Et donc voilà, après nous on est plutôt côté convivial, on a beaucoup de disciplines sportives comme le TSV, bientôt le PR officiellement, on tire toutes les disciplines qu'il peut y avoir dans le tir sportif. Voilà, après, qu'est-ce que je te dise de plus? C'est un vieux club. C'est un vieux club. Qui tient la route. Voilà, qui tient la route. Il y a une ambiance particulière. Voilà, comme tu disais, je pense que voilà, le côté familial ressort super bien. Ouais, c'est primordial. Obligatoire. 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 On fait de la compétition. Il y a des tireurs qui font la compétition. Mais vraiment, c'est le côté familial qu'on préfère. L'amitié, c'est un peu le cabanon. Il y en a, ils ont le cabanon au bord de l'eau. Nous, on a le Guns. Comment il a évolué au fur et à mesure des années, ce club? Alors, nous, on est parti, on a été, l'un des premiers clubs de Corse. Il y en a eu d'autres avant nous. Mais il est parti de rien. Je crois d'une magagne entre Charles, mon ancien président Francis et Tony Podjonov. Et après, ils ont développé petit à petit. Et voilà, parce qu'il y a un engouement en Corse pour le tir sportif, pour les armes et le tir sportif. Donc ça s'est développé tranquillement, doucement. On est passé à 200 adhérents, 300 adhérents, 400 adhérents, pour arriver à l'heure actuelle à 650 l'année dernière. Cette année, on va mettre un verrou avec la direction, parce qu'on va trop loin. Après, on veut garder la qualité de tir, on veut garder
on veut pas faire la queue pour tirer. On va arriver à pouvoir tirer en paix, tranquille, être bien, tu vois. Ah oui, du coup, j'imagine Voilà, qu'il si faut on est même... trop, on va verrouiller. Ouais, il On va faut même commencer à établir un planning, quoi, presque, non? Non, parce que les gens, ils viennent pas toute l'année. Ok. Tu as ceux qui s'entraînent vraiment pour les compétitions. Tu as au mois de mars-avril, tu as le tard. Tu as les tireurs de tard qui viennent s'entraîner. Après, tu as le PR, c'est par exemple à une autre date. On fait de la poudre noire aussi. Donc, c'est pas tout au même moment. Les gens viennent s'entraîner. Après, le samedi, tu as tous les tireurs lambda qui viennent s'amuser, mais ils viennent, ils tirent une demi-heure, 1 heure, ils s'en vont, tu vois. Ils sont pas obligés, ils viennent boire un café. Il y en a qui montent, ils viennent juste pour boire un café. Ouais. Ils ont le calibre et puis je n'ai pas tiré aujourd'hui. Pas grave. Ouais, d'où le côté Tu vois, familial et ouais, convivial. C'est ça. Ok. C'est exactement ça. Quand on est président de club, on est un peu une référence dans n'importe quelle discipline. Toi, comment tu as commencé là-dedans? Bon, moi j'ai commencé, j'étais un peu proche du monde des armes. Mon père était transporteur de front. Et puis dans les villages, moi je viens de Sarro-la-Carcopine, on a toujours la chasse, les conneries, on a toujours eu des armes. Donc à la fin, quand je suis arrivé à 21 ans, c'était l'âge de l'époque, je crois pas, les catégories. Ouais, l'âge légal, ouais. Je me suis inscrit au Gunt, donc en 89, et j'ai eu mon premier calibre. D'accord. Et depuis, j'en achète un de temps en temps, je me débarrasse. Donc ici, ça veut dire qu'on peut aussi bien venir se détendre, profiter, Tout à fait. tirer juste pour le loisir, comme ça, C'est ça. en étant très calme. Très calme. C'est important d'être calme. Ah oui, pas de Voilà. gens nerveux, pas de gens excités, on n'en veut pas. Il y a un encadrement au niveau sécurité qui est au top. Obligatoire. Et obligatoire. Et puis, donc, comme tu le disais, il y a la compétition. Donc ici, j'imagine que quand il y a de la compétition, ben, il doit y avoir encore plus de vie, je dirais. Ah oui, là c'est... Comment vous vous organisez pendant les compétitions? Alors déjà, on a des arbitres officiels qui s'occupent Ouais. de l'arbitrage. On en a certains de chez nous qui sont en train de passer leur arbitrage pour justement être un peu plus indépendants, pas obligés de faire venir d'ailleurs. Et après, tu as tout le monde qui arrive. Tu as la Fédé qui nous aide, la Ligue qui nous aide, qui met en place les plannings de tir quand c'est le tard, etc. etc. D'accord. Voilà. Après, on arrive à avoir au tard, je sais pas, moi, tu arrives à avoir 40, 50 personnes par jour. Ah ouais. En turnover. Parce que tu en as 40 le lendemain, tu en as 40 dans une autre discipline. Bah, c'est des petites disciplines. Tu en as 20 dans le tir au M14, tu en as 20 dans une autre discipline. Voilà, c'est... Et on a des champions un petit peu ou pas? Ah oui. Ouais. Les champions. Les champions, oui. Ouais. On a des gens qui sont capables d'aller titiller le championnat de France Star. Ah oui. Ouais. Ouais, on en a 2 ou 3. Hein. Tu as André Audes, chez nous, hein, là au Guns. Hein. Je parle du Guns ailleurs. Tu as André Audes, et tu as qui encore? Tu as François Nicolas, qui est vieux, mais qui est... Oui, il est. Qui est vieux, mais qui envoie encore des bûches. Hein. Voilà, après, tu en as plein. Tu as les jeunes comme ça qui tirent à la 22 automatique. Tu en as de plus en plus. On a eu, pas cette année, l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises, le premier qualifié de France qui avait fait le plus gros score, c'est François-André Audes. D'accord. Voilà. C'est François-Xavier André Audes. Bon, ben, ça se voit que c'est donc un club qui vit super bien. C'est quoi l'évolution? C'est quoi le futur pour ce club? Rester comme il est en se développant proprement. Bon. Proprement, la convivialité, quelques tireurs. Là, on a la nouvelle discipline, le TSV. Tu as quelques tireurs qui partent au continent et tout. Je leur souhaite de bien évoluer et de continuer dans leur lancée, parce que aussi, c'est une nouvelle discipline qui se fait sur la Corse. Voilà, et le PR. Le PR aussi, il faudrait qu'il se développe pour qu'on ait encore... c'est des nouvelles disciplines. Les gens, ils ne veulent plus tirer académiquement, ils veulent tirer plus ludiquement. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à développer et faire ce nouveau tir. Pas rester dans cette ancienne discipline, à telle date, on va tirer ça. Non, il faut vraiment... Le PR, si on explique un petit peu. C'est Precision Rifle. C'est des tirs à la 22 Lanrive de 0 à 300 mètres. Chez nous, on est limité à 200. Ouais. Parce que nous, on a un 200 mètres. Mais après, tu as le PRS, c'est gros calibre, c'est jusqu'à 800 mètres, je crois. Le tir sportif, c'est bien plus qu'une discipline. C'est une école de maîtrise, de calme et de confiance. Ici, chacun apprend à se dépasser, à respecter les règles et à écouter ses sens. Merci à Pierre et à toute son équipe pour cette belle leçon de précision et d'humanité.